Ok, bien. Chers amis, je vous salue. Ok, donc j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette capsule vidéo. Bien, ici, il sera question. Donc, on va commencer à aborder la notion des vecteurs. Ok, donc c'est l'exercice numéro 1. Ok, c'est l'exercice numéro 1. Ici, le but de l'exercice est de voir comment montrer que des points sont alignés. Donc, nous allons faire au moins 2 ou 3 exercices dessus. Pour l'instant, nous allons commencer par un exercice plutôt simple, classique, mais le prochain sera certainement un peu plus complexe. Bien, mais avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ok, donc je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bien, on va commencer par la lecture de l'énoncé. Donc, on lui dit soit ABC, un triangle quelconque, et L, le milieu, le AC. Bon, ici, en numéro 1, on nous demande de faire la figure, mais bon, la figure est déjà là. Certainement, on nous demande de placer le point L, ok? Donc, 2, on nous dit construire les points I et J tels que I est le milieu, tel que I est le symétrie de A par rapport à B et que BJ égale à 1 tiers de BC. Ok? Et en troisième position, troisième question nous dit démontrer que les points I, J, L sont alignés. Donc, je vous invite à mettre pause, ok, de chercher et ensuite après, on verra la solution. Ok, bien. On va commencer la solution. Ok, bien. On va d'abord commencer par un petit rappel. Ok, donc on va commencer par un petit rappel. Bien. Lorsqu'on parle de points alignés, ok les amis, donc lorsque nous parlons de points alignés, en réalité, qu'est-ce que cela signifie? 3 points alignés, on peut dire que 3 points alignés. Bon, voici, je vais d'abord vous présenter la figure. Voici la figure. Donc, on nous a dit que I était le milieu, L était le milieu de AC. Ok, voici mon triangle ABC. ABC, donc L était le milieu de AC. Ok, c'est ce que je viens de faire ici. On nous a dit que I était le symétrie de A par rapport à B. Donc, ça veut dire que B, en réalité, B est le milieu de AI. Ok, bien ensuite, on me dit, on m'a aussi dit que BJ est égal à 1 tiers, pardon, 1 tiers de AC. Ça aussi, on m'avait dit ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans ce cas-là, comment construire le point J, par exemple? Donc, BC, je regarde, je regarde ma fraction, je regarde ici, je vois un 3. Ça veut dire que le vecteur là, je dois le diviser en 3. Donc, voilà, donc BC, j'ai divisé BC en 3 parties égales. Ensuite, ici, je vois 1. Ça veut dire que quand je dis BC, je pars d'ici pour ici. Donc, BC, ça veut dire que à partir de B, je vais venir au premier point. Donc, ici, donc une fois je fais un intervalle, et là, je place là. Si c'était par exemple 2 tiers, devait être ici. Ok? Donc, si on m'aurait dit que BC était égal à 2 tiers, que BJ était égal à 2 tiers de BC, J serait ici. Ok? Donc, rappel, on veut montrer que les points sont alignés. Donc, on me demande de montrer que les points I, J et L sont alignés. On me demande de montrer qu'ils sont alignés. A priori, ces points semblent alignés. Ok? Là, si on regarde la figure, on peut dire qu'ils sont alignés. Ça veut dire que quoi? S'ils sont alignés, ça veut dire qu'ils appartiennent à la même droite. S'ils sont alignés, on peut dire qu'ils appartiennent à la même droite. Ok? Donc, s'ils appartiennent à la même droite, ça veut donc dire que si je prends deux vecteurs formés à partir de ces 3 points, ces vecteurs seront collinéaires. Donc, si je prends, par exemple, LJ et IJ, ça veut dire que si ces points sont alignés, ces vecteurs-là sont supposés être collinéaires. Vous savez que deux vecteurs collinéaires, c'est deux vecteurs qui ont même direction, mais pas forcément même sens. Ok, donc deux vecteurs collinéaires sont des vecteurs qui ont à tout prix même direction. Mais ils peuvent aussi avoir le sens contraire, etc. Donc, à quel moment on dit que les vecteurs sont collinéaires? Les vecteurs sont collinéaires lorsqu'on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Ça veut dire que, par exemple là, si je parviens à prouver que LJ est égal à un nombre que je vais appeler K, IJ,
je pourrais dire que les vecteurs là sont collinaires. Ou à défaut, dire par exemple que, juste un exemple, dire par exemple que LJ, je peux varier, je peux aussi prendre JI. JI c'est ça, JI égale à un nombre K, ok? Un nombre K LJ. Par exemple, si je parviens à écrire de telles égalités, je rappelle que K doit être différent, K doit être différent des zéros. K doit être différent des zéros. Ok, donc l'objectif c'est de trouver, donc c'est d'écrire LJ cette forme là. Par exemple, je vais prendre un exemple. Si par exemple j'ai deux vecteurs U et V, si je dis par exemple que U égale à, juste un exemple, U égale à par exemple moins 3V. Oui. Là, U et V sont collinaires. Pourquoi? Parce que j'ai pu exprimer U en fonction de V. Voici le nombre réel K. Ici, K égale à moins 3. Ça va? Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, je vais exprimer. Donc, je vais chercher à trouver la relation qui lie les vecteurs LJ, IJ ou bien JI, etc., etc. Donc, et pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, c'est très difficile de partir d'un vecteur pour tomber à directement l'autre. Donc, en revanche, nous allons adopter une mesure, donc une technique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple LJ, que je vais exprimer en fonction de deux autres vecteurs du triangle de base. Mon triangle de base, c'est ABC. Ok? Mon triangle de base, c'est ABC. Donc, ça veut dire que je peux par exemple choisir d'exprimer IJ en fonction de AB et de AC. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc LJ est là. LJ, je vais introduire A à l'aide de la relation de Charles. Donc, LA plus AJ. Ok? Donc, par hypothèse, qu'est-ce qu'on m'a fait comprendre? Que L était mulé de AC. Ça veut dire que quoi? Lorsque j'ai dit LA. Donc, suivant le sens, LA c'est quoi? LA c'est 1 demi. Ok? Donc, LA c'est 1 demi. LA c'est 1 demi de CA. Ok? Plus, maintenant AJ. Prenons AJ. AJ, à l'aide de la relation de Charles, ici, je vais introduire B. Donc, je vais avoir AB plus BJ. Ok? Donc, ici, je peux mettre ça pour faire moins 1 demi de AC. Rappelez-vous, moi, je cherche AC. Donc, moins 1 demi de AC plus AB. AB qui est déjà là, ok? Plus, bien, BJ. Regardez BJ. BJ est connu. 1 tiers de BC. 1 tiers de BC. 1 tiers de BC. Donc, je vais avoir 1 demi. Moins 1 demi de AC. Ok, moins 1 demi de AC. Plus AB. Plus ici, je vais introduire A. Ok. 1 demi de BA. Plus 1 tiers, pardon, 1 tiers de AC, vous voyez? Donc, je vais les mettre côte à côte, les AB entre eux et les AC entre eux. Donc, je vais avoir AB ici, le AB qui est là, ok? Le AB qui est là, moins le 1 tiers. Ici, j'ai BA, donc ça fait moins AB, ok? Et là, moins 1 demi de AC plus 1 tiers de AC. Ensuite, il va falloir réduire, mettre un petit peu d'autre. Bon, ici, je suis avec 1 tiers. Ici, j'ai 1 tiers. Donc, ici, j'ai 1 moins 1 tiers. Donc, ça fait 2 tiers. 2 tiers. Ça fait 2 tiers de AB. Ok, ici, j'ai maintenant 1 demi plus. Donc, ici, j'ai 1 demi plus. Donc, 1 demi, donc moins 1 demi plus 1 tiers. Ça fera combien ici? Ça fera 3. Ça fera 1 sixième. Moins 1 sixième. Ok? Moins 1 sixième de AC. Ok?
Donc là, je viens d'exprimer, ok, j'espère que tout le monde voit, je viens d'exprimer LJ en fonction de AB et de AC. Cherchez maintenant IJ. Donc ça c'est 1. Cherchez maintenant IJ. Bon, je vais introduire A, ok. Je vais avoir IA plus AJ. Pourquoi j'introduis A? Parce que je sais que A et I sont liés par B. Donc, ok, AI. Donc IA. Sachant que I est le symétrie de A par rapport à B. Donc, lorsque j'ai dit IA, donc IA, c'est le double de BA. Ok, donc ça fait 2 fois BA. Donc, ça fait moins 2AB. En fait, ça fait 2 fois BA, mais ça fait moins AB, moins 2AB. Ok, AJ. Bon, pour AJ est là. Donc, AJ, j'avais déjà calculé AJ ici. Et AJ m'a donné quoi? AJ m'a donné tout ça là. Donc, je vais avoir plus. Donc là, AB moins NCA, mais capable, je vais aller où? Machin. Donc, ok. AC, bien. Les AB entre eux, je vais les regrouper. Okay, je vais mettre AB ensemble. Bon, AB, ok. Bon, ici j'ai 2. Là, ça fait combien? Ça fait moins AB. Non, 8. Ça fait moins AB. Donc, ça fait moins 4 tiers de AB. Moins 4 tiers de AB plus 1 tiers de AC. C'est ce que j'ai. Ok? Après calcul, quoi. IJ. Bon, maintenant, regardons un peu. Regardons un peu seulement. Regardons. J'ai IJ. Donc, JI. Donc, IJ. Je vais me permettre, ok? Je vais mettre moins 2 en facteur. Regardez. Je mets moins 2 en facteur. C'est-à-dire que je divise partout par 2. Je mets moins 2 en facteur. Je divise partout par 2. Je vais avoir quoi? Donc, je divise partout par moins 2. Donc, moins 2 facteur. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 tiers. 2 tiers de AB. Et ici, je vais avoir moins 1 sixième de AC. J'ai mis moins 2 en facteur. Je vous rappelle que j'ai mis moins 2 en facteur. Si je redéveloppe, je vais tomber sur ça. Maintenant, observons. Regardez bien. 2 tiers de AB moins 1 sixième de AC. 2 tiers de AB moins 1 sixième de AC. Ça, c'est quoi? C'est LJ. Donc, je peux dire que IJ égale à moins 2 LJ. Ok, vu que ça donne LJ, donc j'ai remplacé ça par LJ. Que voici. Vous voyez que là, je viens d'avoir une relation. Donc, je peux maintenant permettre, je peux me débarrasser du moins, par exemple, je peux me dire que JI égale à 2 LJ. C'est juste un exemple. Ok? Et regardez ici. Donc, lorsqu'on voit JI, où est JI? JI, ça peut être aussi, c'est vrai, ça peut être 2 fois LJ. Regardez bien, JI peut aussi être 2 fois LJ. C'est ce que nous avons trouvé ici. Ok? Donc là, je viens de prouver que les vecteurs là sont collinéaires parce que j'ai trouvé mon nombre réel K. Ici, mon nombre réel K, c'est 2. Donc là, je viens de prouver que les vecteurs sont collinéaires. Si les vecteurs sont collinéaires, donc les points sont alignés. Et voilà, c'était tout cette capsule vidéo.